Salut les copains, j'espère que vous allez bien. L'automne pointe le bout de son nez. Pluie, vent, froid, bref c'est parti, la saison automnale et après hivernale vont commencer avec les tartiflettes, les raclettes qui vont aussi pointer le bout de leur nez. Ok, allez, c'est parti. Aujourd'hui, on parle de deux appareils photo que j'ai eu dans les mains pendant quelques jours. J'ai reçu le Ricoh GR4 mardi dernier. Il repart aujourd'hui chez l'ami Mathieu. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire un grand merci à Ricoh pour m'avoir prêté l'appareil photo pour quelques jours. Et puis, va repartir aussi aujourd'hui, au même moment, enfin, le plus gros, le Fuji GFX 100 RF. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a deux boîtiers, tous les deux équivalents 28 mm, donc un 16 quelque chose qui devient un 28, et ici on a un 35 f4 qui devient un 28 mm. Bon, je vais pas vous faire une review de ces boîtiers pendant des heures, il y a déjà eu plein de choses qui ont été expliquées sur internet ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors semaine pour le GR parce qu'il a été annoncé il y a pas très longtemps, et puis le GFX a été annoncé je crois un petit peu après le passage à 2025. Je voulais vite en parler, vous dire ce que j'ai aimé, peut-être un petit peu moins aimé sur ces deux appareils photo. On va commencer par ce qui est le plus visible quand on les prend en main. Hein. Le GFX est plus gros, c'est un boîtier quand même beaucoup plus gros. 770 grammes, quelque chose comme ça, on va dire, allez, 750, on va arrondir, alors que le Ricoh GR, il fait que 200, combien il fait? J'ai marqué quoi? 262 grammes avec la batterie. Donc voilà, beaucoup plus léger. Ça fait quand même 500 grammes de différence. Alors 500 grammes, quand on a un sac à dos photo qui est déjà un petit peu lourd, on a un ordinateur avec soi, une ou deux batteries en plus, voilà, des petits accessoires, la gourde, le trépied, tout ça, les 500 grammes de différence se sentent quand même un petit peu. Donc, et d'ailleurs j'en profite pour dire merci à Karim pour m'avoir prêter l'appareil photo. Donc Mathieu, Karim, encore mille merci de m'avoir laissé jouer pendant quelques jours avec ces appareils photo. Donc vraiment, ça a été une petite semaine. En plus, il a plu, j'ai été super occupé, donc j'ai pas pu faire autant de photos que je le voulais. Hier, il a plu toute la journée. Donc voilà, bon bref, j'ai pas shooté comme un fou ces derniers jours, c'est pas grave, j'ai quand même quelques photos à vous montrer que je mettrai à la fin de la vidéo, donc des photos au GFX et des photos du Ricoh GR. On va rentrer un petit peu plus en profondeur donc dans ces deux boîtiers que j'ai beaucoup appréciés. Bon, le 28 mm, c'est une focale que j'adore, il y a aussi le 40 mm que j'aime beaucoup, donc le 28, ça me parle. La taille, je l'ai dit, un qui est un peu plus costaud, le GFX, et puis le plus petit, le Ricoh GR, et puis une différence de poids. Là-dedans, hein, le GFX, qui est intéressant, c'est que c'est un boîtier qui est tropicalisé, avec plein de petits boutons partout, un écran orientable derrière. Ça, j'apprécie beaucoup, c'est super sympa pour faire des photos au niveau des hanches et pas être trop visible. Bon, après, quand je fais des photos, moi, ça me dérange pas d'être visible. Au moins, ça pose les choses et les gens savent que vous faites des photos. Et jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème dans la rue à faire des photos de gens qui passent. Donc voilà, celui-ci, le GFX, est un peu plus gros. Le Ricoh GR, il est tout petit. Hein. L'avantage, c'est que ça tient dans la poche. Vraiment, c'est vraiment l'appareil photo qui rentre dans la poche. Un petit sac, c'est génial. Donc j'ai beaucoup aimé. Il n'a pas d'écran orientable. J'aurais beaucoup aimé sur GR4 voir un écran orientable. Mais bon, après, je peux comprendre la philosophie de Ricoh de garder le form factor, comme on dit, de cet appareil, qui finalement ressemble beaucoup au Ricoh GR3. Il est un poil plus fin, un petit peu plus dense aussi. Je pense que c'est le poids du stabilisateur 5 axes qu'ils ont mis à l'intérieur qui pèse un petit peu plus que le 3 axes. Mais grosso modo, hein, c'est la même prise en main à peu de choses près que le Ricoh GR3. Donc là-dessus, pas grand-chose à dire de plus. Le GFX, il y a un petit peu plus de boutons à droite à gauche. J'aime beaucoup le fait de pouvoir changer l'ouverture de l'optique directement sur l'optique. Donc très intéressant. SD, deux cartes SD qu'on peut installer dans le GFX, super bien. On peut shooter en redondance, faire un backup, c'est vraiment très intéressant. Le Ricoh GR, il a que
un emplacement pour la carte SD et c'est du micro SD. Alors bon, il y en a qui disent pourquoi ils ont mis du micro SD. Moi, ça me dérange pas et ça a permis de récupérer un petit peu de place pour mettre une batterie un petit peu plus grosse. Donc la batterie, elle doit faire à peu près 20% de photos en plus par rapport à un Ricoh GR3. Alors en toute franchise, j'ai jamais eu de problème avec les GR3. J'ai toujours tenu la journée. Quand je fais des photos, bah, je l'allume. Et puis quand j'ai plus de photos à faire, je l'éteins. Je ne fais pas partie de ces gens qui laissent allumer l'appareil photo tout le temps. Et puis en plus, le GR s'allume à une vitesse incroyable. On clique dessus. Allez hop, je vous montre hein, parce que je l'ai dans les mains. On clique, hop, et on est prêt à shooter. Donc vraiment ultra rapide. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Petit plus qu'ils ont mis, mémoire interne. Donc le GR3, il avait 2 Go de mémoire interne. Celui-ci, il a 53 Go de mémoire interne. Donc vraiment super. À la limite, si on oublie sa carte SD, bah, on a de quoi stocker ces images dans l'appareil photo. Le petit bémol que je trouve dommage, mais peut-être que ça pourrait être ajouté dans une mise à jour future du firmware, c'est qu'on ne peut pas shooter aussi bien sur la mémoire interne que sur la carte SD. On doit choisir entre les deux. Bon, bah écoute, on fait avec pour l'instant. On verra quand je récupère un autre Ricoh GR4 prochainement si cette petite fonctionnalité a été ajoutée ou pas. Donc carte SD, c'est fait, micro SD, 2 cartes SD pour l'autre. Tropicalisation, j'en ai parlé, donc celui-ci, il est tropicalisé, on peut sortir dehors, dans la pluie, on peut s'éclater. Alors Karim, rassure-toi, je ne l'ai pas emmené dehors. Donc les appareils photo qu'on me prête pour des tests, il est rare que je les emmène dans des conditions un petit peu difficiles. Je ne vais pas prendre le risque de me fâcher avec mes amis photographes qui me prêtent du matériel. Le GR4, bah alors lui encore moins, c'est une petite chose que je regrette vraiment sur le boîtier, c'est qu'il ne soit pas tropicalisé. Et puis il y a cette histoire de poussière. Alors, les poussières dans les GR4 ou GR3, bon, moi je n'ai jamais rencontré ce problème, il y a des gens qui l'ont. Bon, bah c'est comme ça, hein, l'appareil photo est fait de cette façon. Effectivement, comme vous pouvez le voir, l'optique, hop, elle sort et elle rentre, et elle a un petit peu tendance à aspirer ce qu'il y a autour du mécanisme. Encore une fois, j'ai jamais eu de problème de poussière à l'intérieur, donc voilà, je touche du bois pour que ça n'arrive jamais. Et puis alors ce problème de poussière, bah, on le rencontre tous, hein, même sur des appareils photo tropicalisés. J'ai la chance de tester plein d'appareils toute l'année. Et je passe mon temps avec une petite poire à enlever les poussières sur les capteurs le capteur des appareils photo qui sont à objectif interchangeable. Donc tropicalisation, c'est fait. GFX, il n'est pas stabilisé. Optique f4, donc ça correspond à du 3.2 sur du plein format. Pas tropicalisé, pas stabilisé. Bon, c'est un appareil photo que moi j'aime beaucoup, hein. Enfin les deux, je les adore, vraiment des superbes appareils photo. Celui-ci, voilà, on est un peu plus dans une philosophie de, on prend son temps pour faire des photos, on se pose, on est à la cool, quoi. Vraiment, c'est pas des photos à la volée à toute vitesse, parce que là, en plus, avec 102 millions de pixels, dès que ça bouge un petit peu, qu'on a des vitesses faibles, et ben, ça va se sentir sur votre fichier final. Donc, voilà, photo un petit peu plus posée que sur le Ricoh GR. Le Ricoh GR, donc il est stabilisé, 5 axes. On peut descendre, j'ai vu des vidéos, j'ai pas testé jusque là, j'ai vu des gens qui faisaient des photos pendant 2 secondes à main levée, donc ça a l'air de fonctionner très très bien. Encore une fois, quand je récupérerai un appareil prochainement, je ferai des tests un petit peu plus poussés dessus et je vous en parlerai, mais voilà, la stabilisation est vraiment très très bien, on peut faire des choses super intéressantes avec ce type de boîtier. La stable c'est fait, donc l'un est stable, l'autre n'est pas stable. Le GR, il ouvre à 2.8, qui fait du 3.6 grosso modo en termes de profondeur de champ sur un plein format, et puis l'autre il ouvre à f4 et ça devient un 3.2. Bref, du coup, on se retrouve plus ou moins avec la même profondeur de champ sur les deux boîtiers. Le GR, j'ai oublié de le dire, c'est un 25,6 millions de pixels. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le capteur du Sony A6700 qui est un super appareil. Donc, le capteur, on le connaît bien, il est ultra performant, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, qu'est-ce qui a été ajouté sur ce GR? Je vous ai dit, carte micro SD, stabilisation 5 axes, il est plus rapide. L'autofocus est réellement plus rapide en journée. Quand on manque de lumière, ça devient un petit peu problématique, ça a toujours été le cas, ça le reste. Après, il y a des moyens de contourner ça, mais en tout cas, en journée, il est beaucoup plus snappy comme appareil photo, donc c'est super appréciable. J'ai beaucoup aimé.
J'ai quelque part, je sais plus où je l'ai mis, bon c'est pas grave, le complément optique. Alors moi j'ai la version qui va sur Ricoh GR3 avec la bague d'adaptation. Ça fonctionne nickel, j'ai rien à dire, il n'y a pas de jeu, ça fonctionne impeccable. Pour ceux qui ont le petit couvercle de protection EGR, eh ben, ça va plus dessus. La bague autour de l'optique est un petit peu plus fine, donc du coup, bah, elle tient plus. Bon, j'imagine qu'il y a moyen de bidouiller pour que ça tienne, et donc protéger un petit peu son appareil photo. A été rajoutée une nouvelle optique. Alors, l'optique DGR est déjà fantastique au départ. Enfin, vraiment, c'est des fichiers que j'adore et la qualité optique est vraiment exceptionnelle. Là, elle est encore meilleure. Ils ont travaillé sur une optique pour avoir des bords d'image plus piqués que sur la version 3. Donc, on est piqué de bord à bord, c'est vraiment super, j'ai rien à dire. Les quelques photos que j'ai fait, vraiment, je suis super satisfait. C'est une optique incroyable. Pour moi, c'est sûrement une des meilleures optiques équivalent 28 mm qui existent sur le marché. C'est vraiment super intéressant. Un petit truc que j'ai moyennement aimé dessus. Bon, ils ont remis ici, là, vous voyez, le petit rocker plus-moins qui permet de jouer avec la correction d'exposition ou d'autres fonctionnalités. Il suffit de changer le GR, on peut vraiment s'amuser à le programmer et à assigner des touches comme on aime, et donc vraiment avoir un appareil photo qui est mis à sa sauce. Mais bon, je le trouve un petit peu bizarre cet emplacement. Et donc samedi soir, j'avais les 50 ans d'un ami, j'ai fait des photos avec, donc je suis parti vraiment light. J'ai pris un petit, alors hop là, il est ici, si je dis pas de bêtises. J'ai shooté, est-ce que je vais le trouver? Ouais, c'est ici. J'ai mis dessus le petit, hop, est-ce qu'on voit? Ouais, le Godox IT30 Pro, qui est la version Fuji. Et je l'ai mis sur le Ricoh, voilà. Et ben ça fonctionne nickel. Alors on n'est pas en TTL, on est en 100% manuel. Je vais vous mettre des photos d'exemple des deux appareils photo à la fin de la vidéo. Comme ça vous verrez un petit peu les rendus. Mais j'ai shooté avec ça, je me suis mis en snap focus. Ça c'est royal au bar le snap focus. J'ai mis ma distance de mise au point à 1,50 m, je crois que j'étais à f7 quelque chose comme ça. Et j'ai shooté à la volée, c'était super sympa. Le problème que j'ai rencontré, comme je vous disais, c'est le petit bouton derrière. J'étais en mode manuel pour vraiment avoir un contrôle de mon boîtier. Donc ici, sur la molette de devant, j'avais l'ouverture. Sur la molette arrière, qui est ici, qu'ils ont également changé. Maintenant, c'est une molette qui tourne complètement. Donc j'avais mis ma vitesse et puis le petit bouton plus-moins pour ma correction d'exposition. Et donc, comme j'ai des grosses paluches, comme on dit, et très souvent, mes doigts appuyaient sur le bouton plus-moins. Et donc, du coup, mes ISO, pas ma correction d'exposition, en mode manuel, c'est les ISO. Plusieurs fois, j'ai bougé mes ISO sans faire attention. Alors, je regarde par moment les photos que je fais. Et donc, j'ai dû remettre ça comme il faut. Je sais pas si... J'ai pas trouvé l'option. Et puis bon, samedi soir, 50 ans d'amis, après quelques verres, j'avais plus du tout le courage d'aller bidouiller dans le menu. Je ne sais pas si on peut désactiver ce plus-moins sur le côté, ça serait vraiment super sympa parce que ça m'a posé quelques petits problèmes. Bon, voilà, il faut que je creuse un petit peu dans le menu, voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah ouais, alors un truc dessus qui m'a un petit peu étonné, vous savez quand on shoot en RAW et qu'on décide de changer le ratio de la photo, on passe du 3,5 au 4 tiers, 16 neuvième, blablabla, on a sur l'écran arrière l'affichage du ratio qu'on a choisi, puis une fois qu'on passe après dans un ordinateur et un logiciel de retouche, en l'occurrence, on peut récupérer donc le ratio d'origine. Donc si vous shootez en carré, vous êtes en RAW. Alors sur le GFX, il faut se mettre en JPEG, et donc vous vous retrouvez avec un JPEG plus RAW, mais le RAW, vous allez quand même le voir en carré. Il suffit d'appuyer sur la touche recadrage de votre logiciel photo, et vous allez pouvoir vous retrouver en format 4 tiers, parce que c'est un capteur 4 tiers en termes de taille, 102 millions de pixels, comme je l'ai sûrement dit. Celui-ci, donc 25,6 millions de pixels, si je dis pas de bêtises. Mais à un moment, je suis passé en 4 tiers, et quand je suis rentré à la maison pour éditer et regarder mes photos, ça enregistre en 4 tiers. On peut pas revenir en 3,5. Alors,
pareil, est-ce que j'ai loupé quelque chose dans le menu? Je sais pas, c'est possible, hein. Parce qu'encore une fois, j'ai pas eu les appareils photo très très longtemps, 6 jours, dont plusieurs jours où ils étaient dans un sac sans bouger. Donc voilà, si vous faites par exemple des photos en 16/9 avec le Ricoh GR, assurez-vous, enfin assurez-vous, je vous invite plutôt à shooter en 3/2 peut-être au départ et de cropper après dans l'ordinateur parce que vous pouvez pas récupérer le ratio d'origine du capteur. Donc voilà, un petit détail qui vaut son pesant d'or. Filtre ND. Là-dedans, il y a un filtre ND. C'est super intéressant. Ça permet voilà, de baisser sa lumière ambiante quand on fait des photos dehors, quand on a besoin de faire du filet, quand on fait des photos au flash. Donc, je vais vous montrer quelques photos hein, au flash avec ce boîtier. J'ai adoré. Franchement, on peut synchroniser tous les flashs à toutes les vitesses du boîtier. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage des obturateurs centraux, hein, leaf shutter, comme on dit in English. Donc ça voilà, j'adore ces appareils photo pour ça. Le GFX est aussi en leaf shutter, donc obturateur central dessus, donc on peut également synchroniser les flashs à toutes les vitesses. Ça évite de faire de la synchronisation haute vitesse comme on dit et on perd de la puissance sur les flashs. Bref, ses avantages et ses inconvénients. Là-dessus, on synchronise à toutes les vitesses. Génial. Je crois que j'ai un petit peu tout dit de ce que je voulais vous dire. Ah oui, le GFX, alors les inconvénients, parce qu'il y en a, hein, il est plus gros. Les fichiers, ils sont monstrueux, mais ils sont merveilleux. Voilà, on peut cropper comme un fou. Encore une fois, je vais vous montrer des exemples de photos à la fin. Là, ça arrive bientôt, hein, je ne vais pas prendre plus longtemps. L'avantage de ce boîtier, vraiment, hein, c'est la douceur dans les transitions de lumière, dans les couleurs. Hein. On a un grand capteur, 102 millions de pixels, mais alors quand on met ça dans l'ordinateur, faut des disques durs de compétition parce que c'est des fichiers très très gros, mais voilà, on peut les manipuler vraiment comme on veut, pardon. Le GR, des fichiers plus petits, hein, 25 millions de pixels. Je sais plus exactement combien ils pèsent les fichiers à la fin. Mais voilà, c'est beaucoup plus léger, c'est rapide à mettre dans l'ordinateur, super appréciable, mais aussi celui-ci, on peut traiter ces fichiers vraiment comme on le souhaite. On peut les manipuler, c'est vraiment intéressant, c'est du DNG, j'adore, voilà, vraiment un super boîtier. Mon coup de cœur, j'adore les deux, c'est compliqué de choisir entre les deux appareils, mais j'ai envie de dire le Ricoh GR parce que petit dans la poche, il est toujours avec soi, voilà, on le sort, on va voir si ça rentre ici, j'ai une petite poche ici, hop là, il rentre dans la poche, on dégaine, on allume, c'est parti, mon kiki. Je crois que tout est dit pour l'instant. Je reviendrai faire une autre vidéo où je vous montrerai un petit peu mes settings de menu dans le Ricoh GR. Le GFX va repartir. Je doute en acheter un tout de suite parce que ça vaut quand même 5500 €. Celui-ci en vaut 1349 si je dis pas de bêtises. Il a pris un petit peu d'embonpoint en termes de prix par rapport au Ricoh GR3, mais bon voilà, c'est l'inflation partout, c'est la crise financière qui arrive, voilà, on pourra tout dire ce qu'on veut. Tous les appareils photo augmentent. C'est comme ça, il y a un petit peu moins de volume de vente, donc j'imagine qu'on répercute cette perte de volume de vente sur le prix. Bon, après, cela dit, hein, le Ricoh GR, d'après ce que je sais, les précommandes ont été exceptionnelles, presque à la hauteur du Fuji X106. Donc voilà, c'est vraiment un super petit boîtier. Lancez-vous avec 28 mm, très bon autofocus. Il manque juste un petit peu de tropicalisation. J'aurais beaucoup aimé un petit écran orientable derrière. Bon, ça sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Est-ce que j'ai tout dit? Taille, SD, tropicalisation, la stable, la touche plus, moins, les poussières, c'est fait, la synchronisation flash, l'optique. Voilà, tout est dit. Coup de cœur, Ricoh GR, ça, super boîtier. Je vous parlerai d'un autre 28 mm, enfin équivalent 28 du Fuji GFX 100S, couplé à une bague d'adaptation, une Fringer qui permet de mettre des optiques Canon EF, et donc en mettant un petit 35 de chez Tamron par exemple en 1.8, on se retrouve avec une optique lumineuse, un boîtier stabilisé, ouais, que du bonheur. Celui-ci, il me fait de l'œil, mais je vais attendre la version 2 quand même. La version 2, espérons qu'il puisse mettre un stabilisateur dedans. F4, je doute qu'il puisse... il pourrait mettre une optique plus lumineuse, mais encore une fois, hein, ça va faire un boîtier très très gros.
Par contre, Fuji, si vous regardez, ça serait tellement génial de pouvoir avoir ce même boîtier, peut-être un peu plus gros. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit plus gros, mais avec objectif interchangeable. Un petit peu comme le GFX 50R, il n'y a pas eu de 50R version 2. Donc voilà, c'est type rangefinder, le viseur est sur le côté. Ça serait tellement bien que vous preniez celui-ci et que vous en fassiez un boîtier objectif interchangeable, ça serait pépite. Voilà, c'est tout pour moi. Petite photo maintenant qui vous montre les images que j'ai réalisées, dont des photos faites au flash samedi soir pendant un mariage. Je ne vais pas en mettre 3 tonnes, après je me fais engueuler par les copains, mais juste pour vous montrer ce qui est possible de faire avec un petit flash en soirée, avec un setup super compact, c'est génial. Sur ces belles paroles, prenez soin de vous, allez faire des photos, même si la météo commence à être un petit peu désagréable. Allez vous éclater, faites des souvenirs, prenez des photos de vos familles, de vos amis, des événements, de la vie qui se passe autour. Voilà, on a besoin de documenter ce qui se passe autour de nous. Éclatez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!